connecté en courant et qualité tout protocole observé. Je reconnais la présence du PE Charles, de l'ami David Traoré, de l'ami Albéric Kakpa, de l'ami Ouma Koulibaly, de l'ami Marik, de l'ami PE Ali Mokhtar, de l'ami Rita, de l'ami Soudan, de l'ami Emmanuel, de l'ami Yannick Kodo. Je vous salue tous depuis votre position et je vous remercie pour votre disponibilité et votre engagement pour la cause rotarienne. Merci pour avoir décidé de sacrifier un bout de votre temps de ce soir pour participer à cette réunion statutaire. Euh, L'ordre du jour de ce soir, je devrais laisser la parole à mon chef de protocole pour le présenter. Mais là, ce soir, il vient de me notifier qu'il a un petit peu de problème avec son micro. Donc, je vais aller rapidement également dans ce rôle-là. L'ordre du jour de ce soir, nous avons déjà commencé l'introduction que nous avons commencé par le faire et l'ouverture de la réunion que je suis en train de faire, la reconnaissance des visiteurs que je venais de faire et invités que je venais de faire. Et je devrais également, après cela, laisser la parole à mon trésorier pour son temps et puis après mon secrétaire pour son temps. Mais là, tout de suite, je vois qu'ils ne sont pas encore connectés, ils sont excusés pour le moment. Et dès qu'ils vont nous rejoindre, on pourra trouver un temps pour eux. Donc, sans vraiment monopoliser la parole, je vous reconnais votre présence et je vous remercie pour la disponibilité. Ce soir, nous sommes avec l'ami CP Adonis Deladelis qui va nous entretenir sur un thème très intéressant. Nous sommes le 31 octobre qui marque le dernier jour du mois d'octobre, un mois dédié euh, à la poliomyélite. Et l'ami CP PP Adonis va nous entretenir, bien évidemment, sur un thème assez intéressant que nous avons pu appeler leadership générationnel du Rotary pour l'éradication de la poliomyélite. Impact et perspective. Donc, c'est ce thème-là que l'ami CPPP Adonis va nous enseigner ce soir. Et nous avons ce soir, je voudrais que vous reconnaissiez avec moi cet homme qui, jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer les organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais et espagnol. Il est directeur exécutif du cabinet Brandlink Africa depuis 2007. Au Rotary, il a exercé plusieurs postes. Si je peux citer, il est membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération de l'année 2015-2016 du Rotary Club de Cotonou-Plage, président de la commission Jeune Génération pour l'année rotarienne 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage, membre de la commission fondation pour l'année 2016-2017 du Rotary Club de Cotonou-Sitou, les charters présidents du Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri, Rotary Club Cotonou Locomotive Ganri pour l'année rotarienne 2018-2019. L'ami CPPP Adonis, il est président de la commission en relations publiques du Rotary Club Locomotive Ganri pour l'année 2018-2019. Les chefs de protocole et formateurs adjoints du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri pour l'année 2019-2020. Président de la commission formation année rotarienne 2020-2022. Président, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai coupé ton micro parce que j'essayais de couper les perturbations. Toutes mes excuses, président. Tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît, président. Tu vas remarquer que je t'avais coupé. Président Géraud, toutes mes excuses.
Ok, C'est bon, c'est bon, vraiment c'est bon. désolé. Non, non, c'est bon. Ok, donc, je disais tantôt, il est membre et chef de protocole de la Commission nationale Fondation Bénin pour l'année 2020 à 2018 à 2020, secrétaire bénin de la Commission nationale pour le plus Bénin depuis juillet 2020. Il est également Souci de réseau. membre de district de la, de la commission de district jeune génération 2021-2022 pour le district 9102. Il est vice-président du district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone depuis novembre 2021. Membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commission interactive du district depuis février 2022. Conseiller spécial élevé de Rotaract du gouverneur du district 9101 pour l'année 2022-2023. Il est également président. Il a été président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 pour l'année 2022-2023. Responsable national de la Commission Fondation Rotary 2022 pour l'année 2022-2024 du Rotary Club Locomotive d'Amphi. Il, a, il est président de la commission apprentissage pour l'année 2024 à 2026 du Rotary Club Locomotive d'Amphi, président de la commission image publique du Rotary Club Cotonou Locomotive d'Amphi pour de 2024 à 2026, membre du comité 2023 à 2026. 5, chef du protocole 2025 à 2027, amical des Rotariens sur Internet, membre du groupe Action du Rotary pour le développement économique et local depuis février 2025, responsable image publique de la section francophone du groupe Action du Rotary pour le développement économique et local depuis mars 2025 et membre d'honneur et conseiller facilitateur du Rotary e-Club d'Afrique centrale du district 9150 depuis janvier 2025. Chers amis, je vous prie de recevoir ainsi avec nous l'ami Pépé Adonis Teladelis pour sa présentation sur le thème que je venais tantôt de citer. Mes excuses vraiment pour le bruit que vous pourrez remarquer autour de moi. Je suis actuellement en voyage et voilà. Merci beaucoup et c'est Pépé Adonis. À toi si tu veux prendre. Merci. Merci, Président Géraud. Merci à tous les amis connectés. Bien sûr, je m'appuie sur le protocole existant, mais quand même, je me fais le plaisir de reconnaître quelques présidentes et présidents de clubs et présidents élus, notamment la présidente Rita Ompoloté, le Médinon du Rotary Club de Cotonou-Palmier, accompagnée de son président élu, Marika Gossou, et bien sûr les présidents élus des Rotary Club de Bamako-Koulouba, Ali Ben Mokhtar Diop et Charles Akondé de Cotonou Locomotive Ganri. Ce sont les premiers connectés que j'essaie rapidement de reconnaître par rapport aux jeunes générations. Il y a bien sûr le délégué du représentant Rotaract du district 9101 pour la Guinée-Conakry, immédiat passe-président du club Rotaract de euh, Conakry-Camayen, qui est bien connecté. Nous avons bien sûr le président Midopé, Frédéric Couton du Rotary Club de Koto United qui est également connecté. Donc, comme j'ai dit, le président du club Rotary, bien sûr, euh, euh, Bamako euh, à venir, Oumar Koulibaly, qui me fait l'amitié régulière, bien sûr, de cette connexion pour participer à ces échanges et bien entendu l'ami Emmanuel Talagwe Abunja. On pourra peut-être revenir, on pourra sûrement revenir sur les amis connectés. Le leadership générationnel du Rotary dans l'éradication de la poliomyélite, impact et perspective. Quand je parle de leadership générationnel, il faut comprendre que la poliomyélite est un mal qui a fait beaucoup de dégâts et que depuis 40 ans, donc depuis 1985, le Rotary est formellement engagé sur la question de l'éradication de la polio
bien sûr avec ce qu'on appelle GPEI, Global Polio Eradication Initiative, ou en français, Initiative mondiale de l'éradication de la polio. Je faisais également référence à ce leadership générationnel parce que le Rotary s'est engagé et a pris un engagement aussi vis-à-vis des enfants de ce monde, de s'assurer qu'il y ait, comme le rappelait d'ailleurs il y a quelques jours, le 24 octobre, journée mondiale de lutte contre la polio, le président élu du Rotary International, Yinka Babalola, que nous avons fait la promesse aux enfants du monde d'avoir un monde sans polio, qu'aucun enfant ne doit pouvoir être handicapé de par la polio. Mais pourquoi? Pourquoi une telle force dans l'engagement et qu'est-ce qui a été fait en termes de ce leadership générationnel? Quel impact a été accompli ou obtenu par le Rotary et quelles sont les perspectives? Parce que nous sommes à ça d'en finir avec la polio, mais pourquoi ne pas en finir et qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je dois dire également, ça a un lien direct, je vais dire, avec cette communication. Comme je disais avec le président Géraud, qu'il a peut-être rapidement oublié, je suis également, bon, en dehors d'être contributeur à la Fondation Rotary, donc niveau PHF, Polaris Fellow plus 5, je suis membre du Cercle Polio plus, et ça veut dire que j'ai pris l'engagement en tant que Rotarien de donner au moins $100 par an pour lutter contre la polio, donc à travers le Fonds Polio Plus de la Fondation Rotary. C'est fondamental et ça reviendra dans la perspective de ce que nous avons à faire en tant que Rotariens pour nous assurer d'en finir définitivement avec la polio. Mais quand on considère le travail du Rotary sur ces 40 années, de 85 à 2025, et quand on voit ce qui avait comme dégâts causés par la polio, qui est, comme on dit, une maladie du système nerveux, qui affecte le système nerveux et qui peut arriver jusqu'à conduire à une paralysie flasque, donc les membres, notamment les membres inférieurs, complètement affaiblis, et finalement, peut même conduire au décès des personnes affectées. Et pourquoi le Rotary a décidé de se lancer dans cette quête d'accomplir quoi? La deuxième éradication d'une maladie de l'espace d'une génération humaine après la peste. C'est fondamental de se souvenir de cela. Ensuite, quand on parle de leadership générationnel, c'est que le Rotary a travaillé sur une approche, euh, je vais dire, secteur privé, mais avec implication du secteur public, donc partenariat public-privé. Pourquoi? Parce qu'il y a les gouvernements de ce monde qui ont été identifiés, les ministères de la Santé, les directions, par exemple, dans le cas du Bénin, nous avons le ministère de la Santé à travers la direction nationale, l'Agence nationale des soins de santé primaire, qui sont des partenaires privilégiés. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, parce que on sait que les enfants en danger sont ceux de 0 à 5 ans, et donc aussi bien l'aspect santé mondiale, santé publique, l'OMS, mais également l'aspect enfant, défense, protection de l'enfant, l'UNICEF. Nous avons également l'Alliance mondiale des vaccins, Gavi, qui est un contributeur dans ce partenariat mondial que le Rotary, je vais dire, a initié et ce n'est plus l'affaire du Rotary, c'est une affaire de beaucoup d'instances mondiales, aussi bien privées que publiques. On a le centre de lutte contre les maladies au niveau des États-Unis, le Center for Disease Control, donc centre de lutte contre les maladies, CDC, basé à Atlanta, qui est une grosse machine de recherche, de prévention, d'épidémiologie et de surveillance sanitaire mondiale. Et nous avons, bien entendu, la fondation Gates, donc pilotée par Bill Gates. Et tout le travail que le Rotary fait, c'est de mobiliser, sensibiliser, informer et s'assurer que depuis 1985, nous avons réussi à ramener le taux de prévalence donc de l'aspect épidémie, de l'aspect vraiment de prévalence du virus polio sauvage sur une éradication quasi mondiale. Et nous avons en 2020, dans le début des années 2010, l'Asie éradiquée parce qu'il y avait deux grosses poches sur le plan démographique que sont l'Inde et la Chine, donc les deux pays les plus peuplés au monde. Donc si le Rotary a piloté les efforts jusqu'à ce que l'éradication de la polio soit effective dans ces deux pays, donc le continent asiatique, le continent sud-américain. En 2020, donc sur une période de 3 ans, on n'avait observé aucun cas de polio parce qu'il faut 3 ans
100 cas de polio dans un pays pour le déclarer sans polio. Donc, c'était le dernier pays africain, c'était le Nigeria, qui a réussi en août 2020 à être déclaré sans polio. Et donc, l'Afrique a été certifiée sans polio. On reviendra sur cet aspect parce il y a une certaine controverse qui est nourrie parfois par l'incompréhension et y compris par nos propres amis rotariens. Et finalement, aujourd'hui, les deux pays endémiques sont le Pakistan et l'Afghanistan. Je vais faire une analogie, un rapprochement entre le Pakistan et l'Afghanistan et ce qui faisait que le Nigeria n'était pas encore certifié sans polio. Vous voyez, dans la partie nord du Nigeria, on a beaucoup d'éléments de, je vais dire, de difficultés de compréhension sur le plan social et religieux, et également des questions d'insécurité, avec bien sûr les mouvements terroristes radicaux qui ont toujours sévi à peu près dans la partie nord du Nigeria, et avec une forte pénétration islamique dans cette zone du pays. C'est également quelque chose qu'on peut connecter à ce qui se passe au Pakistan et en Afghanistan avec le règne des talibans et des groupes radicaux, notamment l'exploitation assez abusive des compréhensions religieuses, notamment islamiques. Alors, ça veut dire que nous avons un travail de sensibilisation et que parfois même nos propres amis rotariens et les agents vaccinateurs que nous soutenons, parfois sont en danger et perdent leur vie parce qu'ils essaient de rentrer dans des zones difficiles et que beaucoup de gens ont des incompréhensions totales vis-à-vis de la vaccination des enfants contre la polio. Nous en avons même vécu durant les dernières journées nationales de vaccination au Bénin. Mais ce qui est important, c'est que nous avons réussi grâce à nos partenaires, grâce aux efforts des Rotariens et aux dons des Rotariens, les dons des Rotariens. Et je vous dis que le Rotary peut être fier de son engagement pour lutter contre la polio, parce que c'est un engagement, je vais dire, qui confère au Rotary un leadership générationnel, mais dans le même temps, c'est un effort de dévouement pour une cause noble de pouvoir sauver des enfants. Un vaccin, c'est quoi? C'est 500, 600 francs, c'est 1000 $. Avec 1000 $, on peut vacciner un, deux enfants. Donc, imaginez que vous donnez et que depuis un certain nombre d'années, vous avez la Fondation Gates qui renouvelle son engagement 2 pour 1. L'engagement 2 pour 1, c'est quoi? C'est que chaque dollar qu'un Rotarien donne pour la polio, la Fondation Gates donne 2 $. Ça veut dire qu'on obtient pour 1 $ en tout 3 $. Donc, imaginez si vous donnez, comme moi, 100 $ au fonds polio chaque année. Ça veut dire que la Fondation Gates donne 200 $, ça devient 300 $. Imaginez ce qu'on peut faire pour vacciner des enfants. Ensuite, il est important de savoir que nous avons ce qu'on appelle le endgame plan, c'est-à-dire le plan de fin de cette mission d'éradication. Nous sommes à ça d'en finir avec la polio. Si nous réussissons à avoir une maîtrise totale, une éradication donc du virus sauvage dans les pays affectés par cette pandémie, qui sont toujours sous situation de pandémie par rapport aux virus sauvages que sont l'Afghanistan et le Pakistan, quelle est la prochaine étape? Il faut savoir que l'Afrique a été certifiée sans polio. Et beaucoup de pays, de beaucoup de continents sont certifiés sans polio. Mais ça, on parle de virus sauvage. Il y a ce qu'on appelle le virus dérivé de souche vaccinale qui prévaut. Parce que pour pouvoir constituer le vaccin, on utilise en fait une forme atténuée du virus lui-même, qui crée en fait un système dans le processus d'inoculation pour pouvoir en fait être résistant à cette virulence, on va dire, de l'agent pathogène. Mais si on a un manque de surveillance vaccinale, que des enfants sont laissés non vaccinés, la souche même peut être une source de contamination parce que ces enfants ne sont pas vaccinés. Dans le même temps, tout environnement qui n'est pas assaini et donc où les enfants, parce que il faut savoir que la polio se transmet par les selles et la salive. Donc, si vous avez des enfants non vaccinés et un environnement où ils sécrètent leur substance et qu'il n'y a pas de suivi, aussi bien sanitaire, mais également environnemental et d'assainissement, automatiquement, tous les autres enfants sont en danger. Le moins d'enfants non vaccinés
est potentiellement un danger pour les autres. Et il est reconnu que si aujourd'hui nous arrêtons nos efforts de vaccination, de sensibilisation donc contre la polio, automatiquement on peut se retrouver du jour au lendemain à 200 000 cas. Dans la période 2023-2024, nous avons eu des cas de polio aux États-Unis même, en Israël, ainsi de suite. Troisième chose que je veux souligner, la question de la résistance, je vais dire, sociologique à la question de la vaccination. Durant la COVID, il y a eu beaucoup de controverses. Durant la COVID, la question des vaccins contre la COVID, qui a entraîné par découcher une défiance au processus normal de vaccination obligatoire pour les enfants de 0 à 5 ans. Et ça veut dire que ça a mis en péril certains efforts que nous avons commis ou consentis pour l'éradication de la polio. Donc, parfois, un événement qui n'a rien à voir peut créer des difficultés. Mais ce qui est intéressant également durant la COVID, c'est que quand vous prenez un pays comme l'Inde, 1 milliard 300, 400 millions d'habitants, les structures utilisées pour lutter contre la polio sur des décennies a permis à l'époque, au fort de la pandémie de COVID-19, de gérer tout l'espace sanitaire qui a permis de maîtriser l'avancée du virus et bien sûr d'avoir les choses sous contrôle. Ça veut dire que les structures mises en place par le Rotary, avec bien sûr en partenariat avec les structures sanitaires du pays, comme l'Inde, parce que vous comprenez, lorsque vous réussissez à maîtriser les questions sanitaires dans deux pays, par exemple, comme l'Inde, la Chine, ou bien en Afrique, dans un pays comme le Nigeria, par exemple, c'est que vous faites un grand bond en matière d'éradication de la polio. Donc, ce leadership générationnel-là, qu'est-ce que nous transmettons aux enfants du monde? Nous, actuelle génération de Rotariens, une initiative depuis 1979 aux Philippines, où des Rotariens spontanément ont vacciné des centaines de milliers d'enfants. C'est devenu une affaire du Rotary, 85, avec ensuite la mise en place de différentes structures, le programme Polio Plus, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons apprendre. Donc, ça veut dire que nous devons nous maîtriser les questions de la polio, pouvoir expliquer pourquoi nous devons toujours continuer à lutter contre la polio, expliquer pourquoi les enfants doivent être vaccinés, jouer ce rôle de médiation sociale, de communication pour les changements de comportement, mais également nous devons informer les autres. Donc, nous devons mobiliser, sensibiliser, et ensuite nous devons faire des dons et amener d'autres à faire des dons. L'éradication de la polio est une affaire de leadership, de fierté, mais c'est également une question de santé publique et d'impact concret d'une organisation du secteur privé comme le Rotary, fait de bénévoles dans le monde entier, qui puisse mobiliser et cristalliser les efforts de gouvernants, d'institutions mondiales, inter et non ou gouvernementales, pour pouvoir réussir ce pari-là. Et ensuite, à travers cette lutte-là, nous apprenons des choses. Nous apprenons le sens de la mobilisation, le sens de la solidarité, le sens de la communication efficace, le sens de la levée de fonds, et nous impactons. Un exemple, je vais finir par cela, je suis membre, président fondateur du Rotary Club de Cotonou Locomotive Guinry depuis 2024-2025, et désormais, avec cette deuxième édition, nous avons ce qu'on appelle le Polioton, qui est une campagne digitale et une initiative qui inclut une campagne digitale de sensibilisation et des messages clés sur la polio, donc sur toute la toile, avec les derniers rapports, pratiquement 5000 personnes qui ont été atteintes par nos messages à travers les différents canaux de communication, sans oublier que nous avons impliqué d'autres Rotary, Rotaract et le Club Interact, mais également un concours d'écriture au niveau d'un cours secondaire pour amener les enfants à faire une dictée qui leur permette de comprendre ce que c'est que la polio. Également, euh, réunion conjointe avec communicateurs avisés, avec d'autres clubs pour sensibiliser sur la question de la polio et ensuite encourager le plus de personnes à adhérer au Fonds Polio Plus, s'engager à donner au moins $100 au Fonds Polio Plus de la Fondation Rotary. Ce sont des choses concrètes que nous pouvons faire et que d'autres peuvent faire et qui montrent que le Rotary est vraiment une école de leadership, est vraiment une institution de service, de diversité, d'intégrité, de camaraderie réelle et d'intégrité. Parce que ce que nous disons, nous le faisons. Nous devons être fiers d'être rotariens et de comprendre que la lutte contre la polio, ce n'est pas juste la lutte contre la polio, c'est la cristallisation de ce que le Rotary peut faire de mieux, c'est changer le monde. Merci encore.
Président Géraud, j'ai fini. Merci beaucoup à toi, cher ami CPPP Adonis, pour cette brillante présentation. Nous retenons qu'il est très important que nous continuions de génération en génération à intervenir dans cette lutte qui est notre cause commune à tous. Une brillante présentation. Merci encore à toi. Bravo pour cette belle et brillante présentation. Chers amis, je vous prie d'ovationner notre ami CPPP Adonis pour cette brillante présentation. Et je laisse la parole à qui veut le prendre pour la séance de questions-réponses. Merci beaucoup. Ouvrez votre micro, posez votre préoccupation et l'ami Adonis se fera le plaisir de nous éclairer au mieux. Merci encore. Il y a un silence de cathédrale. Je suis passé à côté de mon sujet, peut-être. Allô, vous m'entendez? Oui, président. Président Géraud, Allô? oui, président, on t'entend. Président Géraud, on t'entend. Je ne sais pas, les amis sont très silencieux, c'est assez étrange. Il y a l'ami, il y a le FULPE Yacouba Traoré du club Rotaract de Bamako, Titibougou, qui dit qu'il a pris le train en marche, en effet, mais les amis qui étaient connectés depuis, je ne sais pas pourquoi ils sont silencieux. La présidente Rita, par exemple, ne parle pas, alors qu'elle s'est connectée bien à temps, ainsi de suite. Les différents amis connectés peuvent nous rassurer qu'on n'est pas passé à côté. Cher ami CP, Oui, je suis en train de lire dans le chat. Il y a l'ami Firmin qui a un souci de micro. Il dit qu'il est content il remercie pour la présentation. Sa seule préoccupation est de savoir si un jour le Rotary envisage d'accompagner l'éradication des d'autres pandémies parce qu'il y en a d'autres qui sévissent. Oui, c'est clair que le Rotary ne se limite pas à la polio, ça c'est clair. Oui, tout à l'heure, le DRD, David Junot Traoré prendra la parole, il a levé la main. Oui, cher ami Firmin, le Rotary ne se limite pas à ça. Vous savez par exemple que le Rotary a déjà dans les années 80-90, le Rotary s'est engagé pour la lutte contre, comment dire, le paludisme, bien sûr. Et vous savez que le premier programme d'économie d'échelle, parce qu'il y a différents fonds au niveau de la Fondation Rotary, différents programmes, les subventions, donc il y a la subvention du district, autour de 500 dollars jusqu'à à peu près 10 000 dollars, et la subvention mondiale, plus de 20 000 dollars pour des projets un peu plus aboutis. Mais on va maintenant jusqu'à 1 million de dollars pour les programmes d'échelle. C'est des grosses subventions, des gros projets qui ont été sujets à la subvention. Maintenant, ce qu'on veut amener à un niveau plus élevé, donc ce n'est pas le programme d'échelle. Le tout premier financement de 1 million de dollars a été donné pour un projet du Rotary en Zambie pour lutter contre le paludisme. Ça veut dire que le Rotary ne se limite pas que à la polio. C'est juste que c'est un programme phare du Rotary. Ensuite, dans ce qu'on appelait cause stratégique, enfin, A stratégique, deuxièmement, qu'on appelle cause prioritaire, on a ce qu'on appelle la prévention, le traitement des maladies. Il y a la santé des mères et des enfants. C'est-à-dire que le Rotary intervient sur d'autres fronts sanitaires. Ça, c'est clair. Vous savez, par exemple, que le Rotary a commencé déjà à travailler sur la question de la de l'hépatite,
par exemple, de l'hépatite. Donc, il y a beaucoup de projets comme ça sur lesquels le Rotary travaille. Et donc, le Rotary n'est pas juste limité à la politique, c'est que c'est son programme phare, tout simplement. Et il est amené à être, bien sûr, une ambition d'être éradiqué pour qu'on puisse passer à autre chose. Est-ce qu'il y a une date limite estimée pour que la polio soit totalement éradiquée en Afrique? La polio, en fait, comme je dis, l'Afrique est certifiée sans polio. C'est-à-dire que le virus sauvage ne circule plus à un niveau pandémique. Mais c'est juste qu'il faut faire de la surveillance sanitaire continue. Donc, il n'y a pas une prévalence au point où c'est toujours déclaré pandémique comme des pays, les deux pays qui sont les seuls qui sont en situation de pandémie, que sont le Pakistan et l'Afghanistan, parce que depuis août 2020, le dernier pays qui était pandémique en Afrique, le Nigeria, a été certifié sans polio. Donc, l'Afrique passe ce truchement. Mais il faut de la surveillance sanitaire. Il faut, dès que, si on a une optique de relâchement, on peut avoir un bond de prévalence. C'est juste que c'est la surveillance. Ce n'est pas une maladie comme les autres. Il faut être juste vigilant. Il faut être juste vigilant. Voilà. DRD David Junior Traoré. Merci. Merci, parrain Adonis, pour ta brillante communication. À mon niveau, j'ai pas de questions. Je pense que le message, en tout cas en ce qui me concerne, est très bien passé. Tu me reconfortes encore une fois de plus parce que la dernière fois, avec la présidente de la Commission nationale de Polio Plus, l'ADG Jacqueline Aripo de la Guinée, dont je suis son secrétaire au niveau national, a tenu une communication allant dans ce sens. Je ne peux qu'être satisfait parce que, encore une fois de plus, tu renforces encore plus ma compréhension là-dessus et surtout ma communication pour des profanes ou pour des non-rotariens, à savoir quoi dire, comment le dire et les arguments que je tenais à te remercier ainsi que l'ensemble des clubs et surtout le président pour le choix de cette thématique. Parce qu'il est à noter que rares sont les Rotariens. Quand je dis Rotariens, je fais référence aux Rotaraxiens, aux Rotariens et Interaxiens de façon générale qui ne sont pas bien outillés par rapport à cette communication ou qui savent très peu. Et je pense que c'est le genre d'initiative qui doivent plutôt être initiées afin de nous reconforter et faciliter notre communication. Merci encore une fois de plus. Merci DRD David Junior Traoré, passe-président du club Rota de Conakry Camaen. Avant de donner la parole au pays Yacouba, je vais revenir sur le don à la fondation Rotary pour 100 dollars. Et ensuite, il y a une dernière préoccupation. Comment le Rotary s'assure une déclaration efficace et efficiente des fonds au niveau des pays touchés? Est-ce qu'il faut juste se contenter des statistiques que les pays appuyés nous fournissent? Encore une fois, merci pour cette belle présentation. Alors, je vais partir de ça. Vous savez, le Rotary travaille sur ce qu'on appelle l'initiative mondiale d'éradication de la polio. Ça veut dire que il y a une coordination, un comité de coordination inter-agence qui met ensemble l'OMS, l'UNICEF, le Rotary, le ministère de la Santé à travers la direction qui en a les prérogatives. Dans ce cas, vous avez au Bénin l'Agence nationale de santé primaire et c'est répliqué partout dans le monde entier. Donc, c'est des réunions hebdomadaires, parfois bi-hebdomadaires ou mensuelles, où on fait de la coordination. On s'assure que on recoupe toutes les informations et que les missions de terrain impliquent toutes ces agences-là. Donc, ce n'est pas juste que les gens vont de leur côté et viennent faire des points. Vous voyez, par exemple, durant les journées nationales de vaccination, que ce soit à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, vous aviez des Rotariens qui étaient avec des représentants de l'OMS, de l'UNICEF et du ministère de la Santé, donc qui sont sur le terrain, qui font le travail ensemble. Et c'est pourquoi on encourage les Rotariens à contribuer, non seulement par leur don, mais leur présence comme bénévoles pour sensibiliser, vacciner s'il le faut. Et il y a tout un travail qui est donc coordonné et donc des échanges d'informations pour recouper tout ce qui a comme difficulté et qu'on puisse agir ensemble. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
l'utilisation des fonds. Nous assurons que les fonds soient mobilisés et nous savons qu'il y a un cadre par lequel il y a des redditions des comptes qui se font pour que la raison d'être des dons soit bien entendu que les enfants soient vaccinés, que les agents vaccinateurs soient dans des conditions idoines de vaccination. Il y a un aspect image publique où il faut habiller les personnes en gilet, donc qui généralement ont, entre autres, bien sûr, le logo du Rotary, parce qu'il faut s'identifier en termes de ce que nous faisons. Et au-delà de ça, c'est un travail de coordination. Pour le don de 100 $, si vous êtes rotarien, vous avez accès à mon Rotary. Vous avez la possibilité d'enregistrer sur Rotary Direct, donc sur votre profil, donc vous pouvez lier une carte Visa à votre, par exemple, pour ne pas citer d'autres marques, sur votre compte. Et donc, vous pouvez faire des dons en général à la Fondation Rotary. Ce qu'il faut juste signifier, c'est que lorsque vous faites un don, vous devez vraiment comment on dit, préciser que le fonds polio, par exemple, vous donnez au fonds polio, vous pouvez donner au fonds mondial également, mais au fonds polio minimum de 100 $. Et lorsque vous avez le reçu de paiement, dès que vous faites le paiement, le Rotary vous envoie un mail avec un reçu et même un numéro pour les questions d'exemption fiscale, parce que tout ce que vous faites comme don, en principe, est sujet à des exemptions, et vous le notifiez à la commission nationale, comment dire, fondation, ou bien au coordinateur Polo Plus du district, qui va s'assurer que si vous n'étiez pas déjà membre du Cercle Polo Plus, que vous avez formellement admis au Cercle Polo Plus, et vous pouvez porter une insigne comme la mienne, Polo Plus Society, Cercle Polo Plus, et désormais vous donnez et un certificat également, et chaque année vous renouvelez cela. Le Cercle Polo Plus est quelque chose qui a été décentralisé, donc qui a coordonné au niveau de chaque district. Donc vous avez 2021-2022 la création du Cercle Polo Plus pour le district 9102 à l'époque, et qui continue sur le 9103, où certains sommes devenus membres fondateurs et d'autres ont rejoint chaque année en s'engageant à faire un don de 100 $. On pourra discuter dans les détails si nécessaire sur les questions de gérer mon Rotary et les questions de dons à la fondation. Cher PE Yacouba Traoré, je crois qu'on va finir bientôt. Ouais. Merci beaucoup, très cher mentor, pour la qualité de cette présentation. Même si j'ai pris les traits en marche, la partie la plus intéressante encore plus, c'est les questions et réponses. C'est là où j'apprends encore plus de vous vraiment. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, ça concerne beaucoup plus le partenariat avec d'autres organisations, bien sûr. Je sais que le Rotary est en partenariat avec d'autres organisations. Alors, j'aimerais savoir, la première question, quel est le rôle joué par ces partenaires contre l'éradication de la poliomyélite? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle concerne plus les fausses informations par rapport au vaccin. Comment est-ce qu'en tant que Rotarien ou Rotaractien, comment est-ce qu'il faut faire face à ces fausses informations qui concernent le vaccin et son utilisation pour pouvoir vraiment avoir beaucoup plus d'impact? Voilà les deux questions que j'aimerais vous poser. Merci. Merci très cher peu Yacouba Traoré du club Rotaract de Bamako Titibougou. Il faut comprendre simplement une chose. En tant que Rotarien, nous avons notre force qui est la mobilisation et l'engagement bénévole et ce leadership multiculturel que nous pouvons mettre à disposition de toute initiative. L'OMS est l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que en termes d'expertise sur le plan de la santé publique, vous ne pouvez pas trouver mieux. Le fait d'être en partenariat avec une telle organisation, c'est que elle peut, dans le cadre de cette, je vais dire, cette association, ce regroupement multifonctionnel, contribuer de par son expertise et de pouvoir porter certaines initiatives en termes politiques et stratégiques en poussant les gouvernements du monde, notamment les ministères de la Santé, à prendre des dispositions qui puissent faciliter cette volonté du Rotary d'en finir avec la polio. Vous considérez l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Mais tout ce qui a comme préoccupation liée à l'enfance, il y a tout un, je vais dire, référentiel en termes de connaissances, de recherche, donc une expertise prouvée qui peut contribuer, bien sûr, à accompagner toute initiative qui puisse protéger l'enfance, au cœur de laquelle le Rotary se trouve. L'Alliance mondiale pour les vaccins, c'est des subventions, c'est des productions de vaccins mises à disposition pour l'initiative. La fondation Bill Gates, la fondation Gates, comme je l'ai dit, mais
On vous dit que vous donnez, par exemple, $100 au fonds polio chaque année et que la fondation Bill et Melinda Gates accompagne $200. Donc, on soutient le Rotary parce que la crédibilité du Rotary est rehaussée par cet aspect-là. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont mises à disposition et qui permettent de faire un travail collectif et non un travail juste, ah, c'est le Rotary, c'est nous. Non, non, non. On implique beaucoup de personnes. Ensuite, pour les questions d'idées reçues et de mauvaise publicité ou de mauvaise compréhension diffusée, il faut continuer à sensibiliser, expliquer, comprendre, transmettre. Il faut juste continuer cela. On va toujours être confronté à ces choses-là, que ce soit le vaccin, que ce soit autre chose. Il y a toujours des difficultés. Il faut continuer à faire ce travail-là, c'est tout. Il faut pas relâcher. Il faut prendre le temps d'expliquer. Il faut pas être dans l'opposition. Il faut être dans l'explication, dans la pédagogie, même dans l'andragogie vis-à-vis des parents qui parfois ne comprennent pas. Donc, c'est un peu ça que je peux dire. Merci. Merci beaucoup à toi, cher ami P. Adonis, pour Hello, je ne te suis plus. nos amis connectés pour leur intervention, pour mieux comprendre la question du jour. À présent, si nous n'avons plus d'autres questions, nous allons passer à la parole aux invités et visiteurs. Je voudrais laisser les amis ici connectés ouvrir leur micro et se présenter. Je vois la présence de l'ami Alex. Cher ami Alex, peux-tu te présenter mieux à nous? Je vois également la présence de l'ami Frédéric Fouton. Oui, merci beaucoup, Président. Merci, chef de protocole. Merci à tous. Merci vraiment au CP Adonis pour cette communication et visite d'amitié, de courtoisie et d'apprentissage. Merci. Merci beaucoup à toi, cher ami. Je remarque la présence de l'ami Rita. Cher ami Rita, bonsoir. Cher ami, si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre micro, c'est pas grave. Vous pouvez nous laisser un petit message dans le chat. Nous nous ferons le plaisir de le lire. Je remarque la présence également de l'ami Yannick Kodo, de l'ami Emmanuel Delagui. Vous voudrez bien ouvrir votre micro et nous fait plaisir d'entendre votre... Bonsoir, Président. Euh, Allez-y, d'abord. Bonsoir, Président. Bonsoir, CP Adonis. Visite d'amitié de courtoisie. Yannick Kodo, protocole du club Otara Cotonou Centre. Merci beaucoup à toi, cher ami, pour cette belle messe d'amitié passée Cher ensemble. ami président, Oui, allô? présidente. Oui, présidente Rita. Oui, présidente Rita, tu as la parole. Oui. Oui. Bonsoir, chers amis. C'est la présidente Rita Nkoroté du Rotary Club de Cotonou-Palmier. C'est une visite de courtoisie. C'est toujours un plaisir pour moi de t'écouter, écouter notre président. Et tout à l'heure, tout a semblé calme, tout simplement parce que tout a été dit. C'était une très belle présentation et je prends toujours du plaisir à t'écouter. Merci et bonne soirée à tous. Merci, présidente. C'est très aimable. Merci beaucoup. Merci à toi, cher ami présidente. Je remarque également la présence de l'ami Yakuba Traoré. Je ne sais pas si il a pris la parole déjà. Il y avait Emmanuel Talaboué qui voulait prendre la parole, mais qui a laissé Merci, mon Ali cher ami parler. président. Ok, Ah, d'accord. Ok, ok, oui. ok. Merci beaucoup, très cher président, pour la parole.
Yacouba Traoré du Rotaract Club Bamako Tidjougo. Juste une visite de courtoisie et toujours un plaisir de m'embarquer dans les trains Adonis pour la formation et ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, on va finir avec Emmanuel. Oui, rebonsoir CSCP et bonsoir Président. Bon, comme l'ami Adonis peut constater, ça a toujours été un plaisir de l'écouter, de prêter attention à ses dits, parce qu'il a une référence et c'est toujours une joie conviviale pour moi de partager ces moments quand j'ai la possibilité de me mettre à sa disposition. Et je n'ai pas de mots à apporter si ce n'est pas de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il apporte à la famille rotarienne plutôt, pour tous ces éclaircissements et toutes ces prestations qu'il arrive à nous faire. Toujours un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous. C'est vrai que le temps ne nous permet pas, mais quand j'en trouve, je ne manque pas de le faire. Moi, on m'appelle Emmanuel Tadagbe à Gonga. Je suis membre fondateur du Rotary Club Semepoli. Bon, depuis un moment, je suis en déplacement et je suis en train de faire mon coming out pour d'autres clubs, mais toujours rester en communauté avec vous et partager cette convivialité qui m'a toujours ému. Merci. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Agréable. Merci. Merci beaucoup à toi, cher ami, pour avoir été des nôtres. Je pense avoir fait, sauf erreur de ma part, le tour de tous les amis connectés. Sauf omission de ma part, nous allons sûrement passer au divers. Je vais laisser la parole aux amis s'il y a des divers à partager avec nous. Sinon, pour nous, je voudrais rappeler à tous et à toutes Rotariens et Rotaraciens les intervilles organisées qui se tiendront du 6 au 7 décembre 2025 à Bomé. Et les informations sont partagées par l'ami Gilda Sirojaï dans le forum du Rien. Donc, ce serait également une occasion à tout un chacun de nous de nous retrouver et de passer de très bons moments ensemble autour de très bonnes thématiques. Également, il y a le Paris Club de Cotonou Cycling pour l'homme résilience qui qui organise le dernier samedi du mois de novembre une activité dénommée la Pause Bleue et au cours de laquelle il y aura diverses activités. Et si je peux citer, il y aura des activités sportives et des activités également de sensibilisation sur les maladies masculines et plus pathologiques viendront assez tôt, très bientôt. Les visuels vont commencer à se faire très bientôt. Je vous convie déjà à vous joindre à nous, surtout les amis qui sont sur Cotonou, pour pouvoir passer ensemble ce bon moment ensemble. Merci pour ce temps et je ne sais pas si les autres amis connectés ont de divers à nous passer. Président, je crois que le temps n'est pas notre meilleur allié, qu'on a dépassé l'heure de 3 minutes. Je pense que l'essentiel a été dit et on se retrouve sur les différents canaux de communication. C'est ce que je pense et je peux t'inviter à nous renvoyer à notre week-end, cher président. D'accord, merci beaucoup à toi, cher ami, pour cette prégnante réunion de ce soir, cette prégnante présentation. Chers amis rotariens, rotaraciens et chers invités, merci à vous pour votre présence et les échanges assez inspirants.
que nous avons eu ce soir autour du thème leadership générationnel du Rotary sur l'éradication de la poliomyélite, impact et perspectives. Nos discussions, je trouve, ont été très constructives et ont montré que l'union des générations reste la clé pour poursuivre notre combat contre la polio. Ensemble, je sais, nul doute, mais qu'ensemble, avec l'expérience des uns et des autres et notre passion, nous pouvons bâtir un monde définitivement libéré de cette maladie. Chers amis, je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end déjà en compagnie de vos proches. Merci encore à vous. Merci à toi, cher ami CP Adonis. Et merci. À très bientôt. Merci.